100% des enseignants titulaires en grève au collège Louis Lumière d'Échirolles. Ils dénoncent des désaccords profonds et persistants avec la direction et la prise de conscience tardive du rectorat. Des futurs DJ en culotte courte à l'Alpe d'Huez, épaulés par un pro, les écoliers de la station ont pu commencer à apprendre à mixer comme les grands qui se produisaient toute la semaine dernière en Oison. Et puis les brûleurs de loups sont en finale du championnat de Ligue Magnus. La qualification s'est jouée samedi soir à Pôle Sud face à des gothiques d'Amiens plutôt coriaces. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 24 mars 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le collège Louis Lumière à Échirolles à la recherche d'une éclaircie. Depuis la semaine dernière, les enfants n'ont pas cours. Les enseignants entendent protester contre le comportement de leur chef d'établissement et se sont mis en grève. Ce matin, ils ont été rejoints par une partie des parents d'élèves sur le parvis du rectorat de Grenoble. La situation n'est pas nouvelle, mais une réunion n'est pas prévue avant la fin du mois seulement. Déjà, ça fait depuis 2 ans et demi, il y a eu un changement de direction. Et depuis ce moment-là, la souffrance des enseignants, elle a augmenté de façon terrible. Tout de suite, il y a eu déjà des départs, la CPE, l'assistante sociale, puis les choses se sont aggravées. Cette souffrance, c'est de tous les jours. Et quand les enseignants ils essaient de faire remonter, il y a forcément des problèmes dans un établissement, etc. Remonter des problèmes, etc. Et ben en fait, c'est eux-mêmes qui ont encore plus de problèmes. C'est des collègues qui arrivent le matin avec la boule au ventre, qui pleurent régulièrement, etc. Et il y a déjà plusieurs qui sont en arrêt. Donc, et les collègues, ils sont vraiment à bout. Fin février, on avait déjà alerté les inspecteurs vie-scolaires qui suivaient un peu la situation. C'est resté sans réponse. Au début mars, on a redemandé à ce que des représentants du rectorat ils viennent dans l'établissement. C'est resté sans réponse. Et donc tout ça, c'est une répercussion forte sur les élèves où tout se dégrade. C'est aussi les élèves qui sont touchés. Et c'est ça qu'on déplore. Nous, on veut surtout que nos enfants et que les enseignants se retrouvent au collège. C'est surtout ça et que des solutions soient trouvées dans un climat apaisé. Oui, aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de classes perturbées au sein de ce collège-là. C'est très compliqué pour les élèves et forcément, quand les enseignants ne vont pas bien, ça a une répercussion mais évidente. Peut-être un changement de direction, mais en tout cas, il faut que ce soit fait de manière urgente. Voilà, et surtout une réaction de leur part. Et aujourd'hui, nous, en tant que parents, on a un problème avec les responsables de nos 2 fédérations qui nous demandent le silence, de ne pas venir, de ne pas soutenir, de ne pas s'exprimer et qui refusent en fait de nous informer sur la situation. On manifestera, on essaiera de trouver des solutions avec eux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas durer, quoi. Mais il y a aussi heureusement des collèges où ça se passe mieux à Échirolles. Les élèves de 2 classes de 6e du collège Jean Villard viennent de remporter le prix de l'engagement solidaire organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Avec leur enseignante, ils ont rédigé pour la Saint-Valentin des petits mots en anglais pour les envoyer à des enfants d'Altadena en Californie touchés par les récents incendies. Et je débranche le son. Le festival Tomorrowland Winter à l'Alpe d'Huez a rangé platine et paillettes vendredi soir, un des plus grands rendez-vous techno de la planète, qui a fait danser les teufeurs de midi à 2h du matin avec plus de 10 000 spectateurs chaque soir dans la grande salle. Les enfants de la station, qui eux devaient se coucher un peu plus tôt, ont quand même touché du doigt l'ambiance de la fête. Voyez le reportage de l'Alpe d'Huez TV. Casque sur la tête et platine en main, c'est au tour des enfants de faire leur show. Pendant 1h30, la Tomorrowland Academy forme les futures générations de DJ sous les conseils de Fabio, de son nom d'artiste, E-Wave. Là, tu vois, maintenant, il y a moins de chants, il y a juste le refrain, et là, tu peux faire ta transition. Regarde. Je pense que ça reste quand même une activité ludique, et c'est pour ouvrir et pour arrêter d'avoir cette image de festival, et qui peut être parfois mêlée à des images d'adultes, où on voit alcool ou autre, et en fait, le but, c'est vraiment de partager la musique, et c'est partager la passion et de voir justement certains enfants qui ont des papillons dans les yeux quand ils entendent et quand ils se retrouvent dans ces salles qui sont le soir, comme vous dites, des salles de spectacle. Depuis 3 ans, le festival accueille une trentaine d'enfants de l'Alpe d'Huez, tous entre 7 et 12 ans. Au programme, apprendre à mixer 2 musiques en même temps. Je trouve ça super mignon de partager cette passion avec ces petits. Peut-être des futurs DJ, on ne sait pas, mais je trouve assez émotionnel. Pour certains enfants, cette session est une expérience amusante, mais pour d'autres, leur premier pas dans le métier. J'aime bien la musique, j'aime bien gérer des musiques, des transitions. Voilà.
On voulait apprendre à mixer et ça nous intéressait un peu. Comme ça, on sait comment ça sera quand on sera grand. Et on veut plutôt faire chanteuse, mais il faut faire un peu de tout, quoi. Ouais, on veut essayer de faire un peu de tout. Moi, en fait, j'ai hâte d'être à Tomorrowland. Et là, maintenant, je voulais savoir comment ça se passait. Si ces formations sont en France uniquement proposées lors de Tomorrowland Winter, l'Académie, elle, organise des stages réguliers en Belgique et offre l'occasion aux enfants de faire leur première scène lors de l'édition estivale. Et pour les amateurs, Tomorrowland en Belgique, ce sera du 18 au 20 et du 25 au 27 juillet. Parce que danser, travailler ou simplement être debout peut s'avérer un vrai calvaire par moment pour près d'une femme sur 10 en âge de procréer. L'endométriose commence à être prise un peu plus au sérieux et c'est tant mieux. Pour éviter notamment l'errance médicale, des tests salivaires développés par la start-up Zivig sont en train d'être mis en place. Plus de 80 établissements santé ont été sélectionnés, dont 2 dans le bassin grenoblois, la clinique Beldon à Saint-Martin-d'Air et le CHU Grenoble-Alpes. Le test ne pourra concerner que certaines catégories de patientes. Au total, en France, 25 000 femmes vont pouvoir être testées. Un beau coup de filet en fin de semaine pour les policiers grenoblois. Ils ont saisi plus de 110 kilos de produits stupéfiants dans un appartement du quartier Mistral. Résine de cannabis, herbes et cocaïne, mais aussi des armes à feu dans un logement occupé par 3 sœurs de 12, 19 et 20 ans. Les 2 plus âgées ont été placées en garde à vue, la plus jeune confiée à des proches. L'enquête devra déterminer si elles ont été forcées à jouer les nourrices ou si c'était en échange de rémunération. Saisie limitée à 10 fleurs par personne. Le début du printemps, c'est le moment où les jonquilles nous font de l'œil au détour d'une balade dans les prairies, alpages et sous-bois. Mais attention, comme le rappelle l'ONF, l'Office national des forêts, sa cueillette est réglementée et doit être raisonnée à ce que la main peut contenir, soit entre 10 et 15 tiges par personne. Pas question de repartir avec des bulbes. Les contrevenants s'exposent à une amende de 750 €. Ça fait cher le bouquet. J'aimerais tant éclore. Il ne s'agit pas de la supplique de la jonquille, mais le nom de l'exposition de Karina Kaikkonen au musée dauphinois. L'artiste finlandaise s'est vue accorder une carte blanche par le département de l'Isère dans le cadre de la saison culturelle des habits et nous. Comme pour sa proposition au musée Hébert de la Tronche, ses œuvres, composées de vêtements retravaillés, évoquent l'enfance et l'absence de parents trop tôt disparus. Les propositions de Karina se sont tout de suite orientées vers le bâtiment. C'est elle qui a choisi de réagir à la fois à la chapelle, là où les fidèles grenoblois venaient il y a très très longtemps, et dans le cœur des religieuses, la salle du chapitre, là où les sœurs, les nonnes venaient prier et assister aux offices. Alors il y a vraiment un dialogue qui s'est instauré entre ces œuvres, qui évoque une vie personnelle, et puis aussi l'histoire des sœurs, des religieuses qui étaient ici. Le titre « J'aimerais tant éclore » reflète vraiment l'histoire de ce bâtiment qui fut un monastère pour les bonnes sœurs. J'ai entendu dire que les familles envoyaient leurs propres filles au monastère afin qu'elles soient éduquées à devenir des bonnes sœurs. Les chemises sont importantes pour moi parce que mon père est décédé d'une crise cardiaque lorsque je n'avais que 10 ans. Après sa mort, je voulais porter ces chemises pour ressentir son amour au plus près de moi. C'est pour cette raison que je pense que dans chaque chemise donnée par les locaux a vécu un cœur aimant et c'est ce qui donne de l'énergie à mon art. J'espère que les gens se reconnaissent et qu'ils voient leur propre vie d'une manière différente, d'une nouvelle manière. Et j'aimerais que cette fleur, qui est disposée de façon à être vue depuis l'Isère, rendra des gens heureux en la voyant, qu'ils soient fiers d'eux-mêmes d'être à Grenoble, cette ville surplombée de magnifiques montagnes. Une 3e exposition est également en place au musée archéologique. On vous en parle ici très prochainement. Du sport, Grenoble se qualifie au terme du 5e match de demi-finale contre Amiens. 4 victoires à 1, victoire 3-1, dont un doublé de Mathias Bachelet samedi. Un soulagement pour tous les supporters des Brûleurs de Loup, venus les encourager à Pôle Sud. Une bien belle journée pour le club, puisqu'un peu plus tôt, les U18 et les U20 avaient chacun remporté le titre de champion de France. Lucille Dailly. Enfin, on relâche la pression pour pousser la porte de la finale. Les Brûleurs de Loup retrouvent le sourire après avoir bien souvent grimacé. C'est un
un gros yes de satisfaction. Ça a été un match un peu en dents de scie, mais au final, voilà, on a rempli l'objectif de finir cette série. Car ce soir-là encore, les leaders suprêmes des phases régulières ont dû batailler sévère pour transformer leur balle de match contre ces diables de Gothique d'Amiens qui, comme tout au long des demi-finales, se sont surpassés pour brouiller les plans de leur adversaire largement favori. Menés 1-0, les Picards ont pu égaliser et même reprendre l'avantage, poussant Grenoble à sortir le grand jeu pour revenir et tenir jusqu'aux dernières secondes. On ne l'a pas donné facile à Grenoble. C'est ce qu'on voulait faire. On est une équipe qui ne devrait pas être là, mais on a compétitionné tout le long. Donc je suis très fier de mes joueurs qui ont travaillé très très fort, début jusqu'à la fin. On essayait de ne pas douter de nous, on s'est fait confiance à notre système et puis je pense que ça a marché. Je pense qu'ils avaient un peu plus de mal sur les troisièmes périodes à garder le rythme. Ils ont moins de joueurs, ils ont une profondeur d'effectif un peu moins importante que la nôtre. Mais voilà, après, je pense qu'on a aussi fait les bonnes choses. Et puis voilà, comme j'ai dit, on n'a pas douté de nous et c'est ça qui est le plus important. Avec un bon capital confiance, les Brûleurs attaquent le dernier morceau. Un gros morceau. Angers, sorti sans bavure des demi, a peu à peu rebattu les cartes dans la course au titre. Je pense maintenant on va leur laisser le statut de favori. Hein. Ils ont repris l'avantage des matchs. C'était 2-2 dans la saison régulière. Ils ont gagné la Coupe de France. Maintenant, non, c'est juste pour plaisanter. Mais maintenant, ouais, c'est une nouvelle rencontre. C'est que c'est une belle équipe. Ça va être du beau hockey. Encore une fois, ça va être une belle pub pour le hockey français. Je pense que c'est la finale que tout le monde aussi attendait quelque part. Donc voilà, on espère pouvoir enfin décrocher un petit titre en fin de saison parce que c'est vrai que pour l'instant on a été malheureux sur nos finales. Et ils savent de quoi ils sont capables au pied du mur, surtout dans leur mur déjà rempli à ras-bord pour les 2 premiers matchs, prêts à célébrer le retour de la Magnus 3 ans après. Les matchs, ce sera vendredi et samedi dans Sport Express. Juste après ce JT, Lucille Dailly vous dira également qui a remporté le derby de basket féminin entre le PVBC et le BCTM. Dans l'agenda culturel, La Meute par la compagnie Les Moutons Noirs, inspiré du texte de Maupassant, Boule de Suie. C'est mardi soir à la Maison de la Musique à Mélan. Seul en scène, Yannick Lobin incarne un professeur de collège confronté à une situation de harcèlement dans sa classe. D'un seul coup, tout bascule quand, à l'étude de Boule de Suie, le professeur tisse des liens avec finesse et humour avec l'œuvre et l'actualité. Un spectacle qui mêle jonglerie théâtrale et le dessin en direct pour conter une histoire inspirée d'un fait divers. The Last Experience s'est produit au Hellfest en 2022, mais mardi soir, c'est sur la scène de la Belle Électrique à Grenoble que le duo va envoyer du gros son, particulièrement connu pour ses textes engagés et ses performances live puissantes. The Last Experience est un groupe new-yorkais qui a également joué en première partie de Kiss. Et pour leur première partie à eux, vous retrouverez le grenoblois Piero Quintana avec son Quintana Dead Blues Experience. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo, les risques d'averses persistent. On se quitte en musique avec XPK, un projet explosif porté par Sony Troupé et Kazé. Une passerelle entre la Guadeloupe et la Martinique, mais sans prendre le bateau ni l'avion, puisque ça se passe mardi soir à l'Hexagone de Mélan. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Ensemble, nous venons proclamer.